Bonjour à toutes et à tous. Dans ce chapitre, on va parler d'un sujet qui nous concerne toutes et tous, le feedback. Un outil simple mais puissant. Il peut transformer nos relations professionnelles et renforcer notre développement personnel. Alors, qu'est-ce que le feedback? Selon l'Oxford Dictionary, ce sont des informations sur nos performances qui nous aident à nous améliorer. En clair, c'est un miroir qui nous montre l'impact de nos actions. Et voici un chiffre qui interpelle. 65% des collaboratrices et collaborateurs aimeraient recevoir plus de feedback. C'est un besoin souvent insatisfait dans les organisations. Donc imaginez le potentiel perdu. Mais comment pratiquer un feedback efficace? Le feedback constructif suit des règles simples mais essentielles. Donnez-le rapidement, pas de semaines plus tard. Basez-vous sur des faits concrets, dites « j'ai observé que » plutôt que « tu fais toujours ». Et expliquez l'impact du comportement observé sur vous et exprimez clairement vos besoins. Et n'oubliez pas, recevoir du feedback est aussi un défi. Le feedback, c'est une perception, un point de vue. Il est valable même si vous n'êtes pas d'accord. Alors écoutez sans vous défendre. Prenez le temps de réfléchir avant de répondre. Et gardez surtout cette idée en tête. Il ne s'agit pas d'avoir raison, mais d'apprendre. Regardons maintenant l'exemple de Netflix, reconnu pour sa culture du feedback direct. Ils appliquent la règle des 4 A. Donner du feedback, c'est vouloir sincèrement aider et se concentrer sur ce que la personne veut vraiment changer. En revanche, recevoir du feedback, c'est l'accueillir avec gratitude et décider en conscience de l'accepter ou de le mettre de côté. Les deux sont possibles. Chez Netflix, ne pas donner de feedback utile est même considéré comme déloyal envers l'entreprise. Cette approche a contribué à créer une culture d'amélioration continue remarquable. Alors, comment développer une culture du feedback dans votre équipe? Favorisez la confiance et la sécurité psychologique. Montrez l'exemple. Parlez de vos erreurs et demandez du feedback vous-même. Et ne tirez jamais sur le messager qui vous donne un retour honnête. Ensuite, mettez en place un cadre structuré pour le feedback. Des échanges réguliers, des règles claires et des outils appropriés pour faciliter ces échanges. Construire une culture du feedback prend du temps. Mais chaque retour donné ou reçu avec bienveillance est une graine plantée. Le feedback nous rend meilleurs. À vous de jouer.